C'est la Minute Pia-Pia. Bonjour, salutations, magnifique créature céleste. Oh, quel bonheur d'être là. Bonjour, bienvenue à la Minute Pia-Pia, c'est Félicité. Je suis ravie de vous accueillir pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? Si vous avez le cœur lourd, si vous vivez des choses très difficiles, fouillez dans la vidéothèque. Vous allez trouver quelque chose qui va juste vous aider à ne serait-ce que faire une pause, ne serait-ce que faire de l'espace, laisser entrer l'espoir, laisser entrer la foi, raviver votre lumière pour aller plus loin, pour vous dépasser, pour créer une vie qui vous ressemble davantage, pas à pas. Il ne s'agit pas d'être ici et de se retrouver là en 2 secondes. Il s'agit de construire de façon sage, de façon éveillée, votre vie pour vous. Et puis je l'espère surtout aussi pour ceux qui viendront par la suite, pour vos descendants. De façon à les libérer de tout le joug du karma négatif qu'on a pu diffuser tout au long des siècles à travers une lignée familiale. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ça. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez quand même grave. On va parler de molestation, de harcèlement, d'abus. Je suppose que dans les personnes qui regardent, certains ont vécu des abus dans l'enfance. Violence, émotion, sexualité. Beaucoup de zones ont pu être atteintes, qui ont nui à votre évolution, qui ont nui aussi à votre construction en tant qu'être humain et qui ont affaibli le sens de votre confiance en vous ou le sens des limites, des choses à ne pas franchir. Je m'explique. Permettez-moi encore une fois d'illustrer avec ce que je connais ma vie. J'ai été molestée sexuellement quand j'avais l'âge de 3 ans. Pour faire très vite, mes parents étaient en train de se séparer. Mon père était à l'étranger dans un pays, ma mère était dans un autre, chacun pour leur travail respectif. Et ils m'ont confié à la garde d'une nourrice en France, qui était une dame qui vivait à la campagne et qui gardait comme ça souvent les enfants de diplomates, etc. Et il semble que ce soit son fils, parce que j'avais 3 ans. D'après ce qu'on m'a dit, c'était un monsieur de 17 ans. Comment on peut dire, à décharger sa libido d'adolescence sur la petite fille que j'étais. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et par la suite, ça s'est répété avec d'autres adultes. Dieu merci, jamais de ma famille. Mais parce que une fois que vous avez eu cette espèce de stigmate, il y a comme un néon, un signe qui clignote en vous, qui pour ce type de prédateur est comme un feu vert qui dit ok, cette personne-là, là, le feu est vert, on peut y aller, quoi. C'est une victime potentielle, mon gars. Allez, on y va. Et souvent, ces victimes-là, on les choisit, vous le savez bien, puisque maintenant, on en parle de plus en plus, dans les familles de caractère dysfonctionnel. En général, effectivement, quand il y a un divorce, un parent absent, malade, alcoolique, défaillant, etc. Ce sont des adultes qui sont toujours dans le cadre de ceux auxquels on confie l'enfant, des adultes auxquels on fait confiance, en fait, qu'on ne va pas imaginer être des monstres prédateurs. Ce qui est important de savoir dans ce truc-là, c'est que lorsque vous avez vécu ce genre de situation, vous n'avez plus clairement une notion de ce qu'est la valeur d'abord de votre corps. On va commencer par ça. La valeur de votre corps. Donc, vous devenez quelqu'un pour qui tout ce qui est finalement sexuel est quelque chose de très extérieur à vous-même. Donc déjà, pour le plaisir sexuel, on n'en parle même pas, mais aussi même pour le reste. C'est-à-dire que vous comprenez qu'il y a des gens pour lesquels c'est important. Donc, pour avoir un peu d'affection, vous allez accepter finalement d'offrir votre corps dans l'espoir qu'à par la suite, il va y avoir des gestes d'affection, de tendresse, etc. qui vont se manifester. Parce qu'un enfant qui a subi ce genre de traumatisme découvre que dans ce monde, quand on le confie à des gens auprès desquels il était censé être en sécurité, il ne l'est pas. Donc, inconsciemment, la leçon de l'enfant intérieur, ce que le corps va intérioriser, ce que l'être
physique, hein, présent, on va dire l'individu, va retenir de ça, c'est il faut absolument que je trouve le moyen d'être en sécurité. Et si on m'a traité comme ça, vu que mes parents n'étaient pas là, c'est que j'étais pas une assez bonne personne pour que mes parents soient là pour me protéger. Donc je vais devenir une bonne personne, quelqu'un qu'il faut aimer. À partir de ce moment-là, c'est là que vous attirez ces prédateurs, parce qu'ils sentent ce besoin d'amour, ce besoin de protection. Mesdames et messieurs, je parle pour vous, je pense que vous comprenez, ça va faire des femmes ou des hommes qui sont abusés. Vous allez vous retrouver avec des personnes qu'on dit les fameux pervers narcissiques, ils vous encensent, ils vous disent combien vous êtes une personne merveilleuse, ils vous disent la phrase type « mais où étais-tu toute ma vie, je t'ai attendu, tata, tu es vraiment la personne que Dieu a faite pour moi ». Méfiez-vous quand vous entendez ça. Alors vous êtes sur un nuage, vous vous dites « c'est remarquable, j'ai trouvé enfin quelqu'un qui me comprend, enfin quelqu'un qui va me donner de l'amour ». Et puis après ces compliments, commencent à venir glisser dans les compliments des petites choses. « Ah bah dis donc, heureusement, moi, je t'aime comme t'es ». Ce qui veut dire, en gros, bah, si moi, j'étais là, pas là pour t'aimer, ma pauvre, il y aurait personne. Ou mon pauvre, il y aurait personne. Des petites vannes qu'on glisse devant les amis sur, par exemple, le fait que vous fassiez toujours de la mauvaise cuisine. Mais se dit sous le ton de la blague, donc vous rigolez. Alors que d'une certaine façon, votre être intérieur commence à comprendre qu'il est en insécurité. On est en train de commencer à lui dire, tu n'es pas capable. Et ça va se répéter de plus en plus. Alors, on ira vers la prochaine personne qui va nous témoigner de l'amitié. Ça peut être votre meilleur ami, puisque votre mari, compagnon, compagne vous traite mal, vous allez parler avec votre meilleur ami, votre soeur, votre frère, vous allez vous confier sur ce truc-là. Cette personne vous dit combien vous êtes importante, combien vous avez besoin d'être défendue. Elle assure votre défense, elle vous surprotège même, comme si vous étiez un enfant. Vous savez ce qui arrive dans ce cas-là pour beaucoup de gens? Eh bien, votre meilleure amie ou votre meilleure amie, elle dit « je vais parler pour toi à ton mari ou à ta compagne, je vais discuter avec, je vais faire quelque chose ». Et dans beaucoup de cas, elle repart avec votre compagnon ou votre compagne. Et vous vous sentez trahi par les deux. Parce que là encore, vous étiez allé chercher de l'affection, de l'amour, de l'entente et vous vous êtes fait avoir. Même au travail, c'est la même chose. Au travail, vous cherchez l'approbation, vous cherchez à faire partie du groupe, vous cherchez à être intégré, vous cherchez à être aimé. Donc, vous allez faire en sorte qu'on vous aime, qu'on vous apprécie, même si ça va à l'encontre de votre nature. Et vous ne comprenez pas pourquoi, en fait, au contraire, ça risque de vous rejeter, de vous créer dans une situation où vous allez connaître le harcèlement. Mais parce que le clignotant, il est encore là. Victime, victime, j'ai besoin d'amour à tout prix, à tout prix, à tout prix. Donc, vous allez tomber sur un chef, une chef, des collègues qui vont vous apporter au début le sentiment de ce réconfort. Hein, on recommence la même mécanique, compliments, t'es formidable, t'es ci, t'es ça, toi t'es drôle, viens ici, je t'adore, nanana. Et qui derrière vous sac. Et puis après, c'est plus par derrière. Petit à petit, ça arrive par des gentilles petites moqueries qui deviennent de véritables réflexions. La maison s'est construite sans même que vous vous en rendez compte et à la fin, vous êtes en cage. Ça peut arriver avec vos enfants, si vous avez des enfants, avec vos parents, si vous avez des parents. À partir du moment où il y a ce clignotant-là, mais c'est comme si vous vous baladiez avec un panneau qui dit « tapez-moi ». Parce que oui, vous voyez où je vais en venir, ça peut amener à des abus, à de la violence, bien sûr. Vous n'avez plus de notion de votre valeur. Votre corps est corvéable à merci, on peut s'en servir comme on veut. Votre cerveau, on peut le retourner comme une crêpe. Qu'est-ce qui empêcherait du coup quelqu'un d'être violent avec vous? Vous n'êtes qu'une chose. Je pense que vous avez compris. Je vais me permettre de tutoyer. Toi là qui regardes. C'est possible que tu aies vécu des situations pareilles. Ou que tu connaisses quelqu'un qui a vécu ça ou qui traverse ça. Il est possible que tu aies surmonté cette situation en te disant « ça va, je suis résiliente. Grâce à ça, je suis devenue ci, ça, ça, ça. » Ou inversement, il est possible que ça t'ait créé une vie d'enfer, que tu continues à être quelqu'un qui est méfiant, qui a du mal à accorder ta confiance, qui continue à avoir des relations amoureuses désastreuses, des relations amicales qui sont discutables, et qui a du mal à te trouver
en sécurité émotionnellement dans ta vie. Il est possible aussi que ça ait créé d'autres désordres. Par exemple, parce que tu te dis inconsciemment que tu dois être coupable dans ce qui t'est arrivé lorsque tu as été abusé, tu as peut-être pris du poids dont tu n'arrives plus à te libérer. C'est-à-dire que tu as créé un espace, un rempart entre toi et la personne qui pourrait te faire du mal. Les gens disent on prend du poids pour se rendre moins attractif. Ça n'est pas ça. Être une personne en surpoids, ça ne veut pas dire qu'on est laid. C'est débile comme concept. C'est juste qu'en créant du poids, tu crées une barrière entre toi et l'autre. Et si on te touche à travers justement cette épaisseur qui n'est plus toi. L'enfant en toi, il reste au centre. Là, c'est l'être extérieur. Ou c'est l'inverse. Tu as perdu énormément de poids. Tu manges pratiquement pas. Tu vomis. Tu ne te nourris pas. Tu es anorexique. Tu as des épisodes de boulimie. Il y a un problème avec ton image. Il y a un problème avec ta présence sur Terre. Tu essayes de ressembler à quelque chose qui te paraît être quelque chose qui serait acceptable pour être bien sur cette planète aux yeux de tout le monde. Parce que quelque chose en toi dit toujours que tu n'es pas assez. C'est pour toi ce processus Access que je te propose de suivre. Je te demande s'il te plaît, si tu veux bien, de te mettre dans un endroit où tu vas être au calme. Tu répéteras après moi les phrases que je vais te dire de prononcer. C'est un protocole de libération de tout ce qui constitue les souffrances. Lorsque tu te seras libéré de toutes ces souffrances, de tout cet historique de souffrance, quelque chose en toi va se transformer. Je te recommande de faire ce processus au moins une fois par semaine. Mais sache une chose, quand tu vas commencer à te transformer, la première chose que tu vas commencer à éprouver, ce sont des émotions. Tu vas me dire, ça m'arrive de pleurer, même beaucoup parfois. Mais lorsque quelqu'un te dit quelque chose de mal, par exemple devant les gens, n'est-ce pas que tu es paralysé la plupart du temps, tu ne sais même pas comment répondre. Et tu es mal. Soit tu aimerais te jeter sur la personne, soit tu aimerais te rouler en boule et pleurer, mais dans les deux cas, tu es simplement paralysé. Ce que ce processus va faire, c'est qu'il va libérer ce type d'émotion. Tu risques d'éprouver des colères énormes, les gens ne vont pas comprendre. Ils vont dire t'es folle. Mais elle est dingue, qu'est-ce qui lui arrive? Mais ça va pas en ce moment, il t'arrive un truc ou quoi? Ouais, je me réveille. Merci bitch, passe ta route. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire. Trouve un endroit au calme, ça va prendre quelques minutes. Avant toute chose, nous allons invoquer la protection de l'ange gardien, que vous l'appelez Dieu, l'univers, Allah, Yehovah. Donnez-lui le nom que vous souhaitez. Il faut que ce soit la présence divine à laquelle vous accordez toute votre confiance. Michael, je sais que Michael n'est pas Dieu, j'explique aussi, mais c'est l'ange avec lequel je travaille très bien quand je fais des protocoles. Donc, cher archange Michael, je t'appelle aujourd'hui. Je te demande s'il te plaît de bien vouloir créer autour de moi un cercle de protection. Tout au long de ce protocole, je te demande de m'assister. Active ta protection devant, derrière, à droite, à gauche, en haut, en bas, au milieu. Et ça a été fait. Merci. Maintenant, nous allons faire 3 respirations profondes. Inspirez. Expirez, détendez-vous vraiment. Inspirez. Expirez, détendez-vous. Inspirez. Expirez, détendez-vous. Les yeux ouverts ou les yeux fermés, vous faites comme vous le souhaitez. Je vais vous demander de faire quelque chose qui risque de vous rendre de façon inconfortable. Faites confiance en le processus, je ne vous mettrai pas en danger.
Je vais vous demander de rappeler l'épisode de la première fois où vous avez subi ces abus, quelle que soit leur nature. Abus sexuels, abus émotionnels, hein, des phrases, t'es nul, t'arriveras jamais à rien, etc. Vous voyez ce que je veux dire? T'es qu'une fille, t'y arriveras pas. Les hommes ne pleurent pas, sois un homme, t'es une fiotte. Vous avez bien compris ce que j'ai entendu, toutes ces choses-là. À l'école, mais machin truc, c'est vraiment un idiot, votre enfant il n'ira jamais plus loin, je crois qu'il est attardé. Vous voyez toutes ces choses-là? Sale noir, sale arabe, sale chinois, allons-y, ramenez tout ça. Situez l'endroit où vous sentez que quelque chose se passe. Quelquefois, les gens sont une boule au ventre, une douleur dans la poitrine, dans le dos. Quelquefois, c'est tout le corps qui a mal. Quelquefois, on a envie de pleurer. Vous avez appelé la protection divine. Vous êtes dans un lieu, vous êtes en sécurité. Faites remonter, s'il vous plaît, toutes ces émotions. Prenez le temps. Tous les moments où on a abusé de vous, surtout la première fois, vous vous êtes senti complètement impuissant face à la situation. Et après coup, vous vous en êtes voulu parce que vous avez appris que d'autres, dans cette situation-là, avaient su dire stop et vous, vous n'êtes pas arrivé. Alors, vous vous en voulez. Faites remonter tout ça. Et maintenant, répétez après moi, s'il vous plaît. Quand je vais dire moi, dites votre nom et votre prénom. Quand je vais dire né le, donnez votre date de naissance. Et ensuite, nous continuerons. Moi, né le, reconnais avoir vécu toutes ces émotions et davantage encore. Je les rappelle toutes à la surface. Venez, montrez-vous, jaillissez, je vous libère. J'annule, efface, supprime, détruit et décret dans tout le cosmos, nord, sud, est, ouest, présent, passé, futur, toutes les mémoires en rapport avec ces émotions. J'annule, je renonce et je me libère pour toujours et à jamais de tous les vœux de souffrance qui affectent ma vie, de toutes les mémoires de souffrance qui affectent ma vie, qui affectent mon quotidien et mon indépendance. Je les transforme en respect total envers moi-même. Afin de pouvoir réaliser pleinement ma mission de vie. Afin de profiter pleinement de toute la joie que m'apporte la vie. Je reprends mon pouvoir intérieur.
Je rappelle à moi toutes les parts de moi qui m'ont été arrachées par tous mes prédateurs, présents et passés. Et à partir de maintenant, je me proclame libre de manifester du respect total envers moi-même, libre d'exiger que ce respect règne dans tous les aspects de ma vie. Ainsi soit-il. Et ça a été fait. Merci. Prenez le temps de laisser résonner ces paroles en vous. Prenez le temps de ressentir leur effet puissant à travers tout votre être, tous les aspects de votre vie. Vous êtes en train de transformer votre histoire. Respirez. Soufflez. Et c'est fait. Alors, comment vous sentez-vous maintenant? N'hésitez pas, au moins une fois par semaine, jusqu'à ce que vous sentiez que vous avez rétabli totalement votre pouvoir. Vous allez être étonné de la férocité que vous allez découvrir en vous. Non seulement un appétit de vie, mais une volonté totale d'être un être humain digne de ce nom et respecté. Plus jamais vous n'autoriserez que quiconque vous manque de respect sur cette planète. Mais vous le ferez avec grâce et sagesse, parce que vous ne serez plus une victime, mais un être solaire entier. La Minute Pia-Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, moi j'ai adoré. Mes chers amis, je vous remercie pour votre fidélité. Bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées. Merci de faire confiance au contenu de cette chaîne. J'espère continuer à mériter justement votre confiance comme ça. Je suis ravie. On se dit à bientôt. Je vous souhaite le meilleur du meilleur du meilleur. Je vous en prie, prenez grand soin de vous. Décidez de mener une vie sexy, dans le sens, une vie qui vous plaît, une vie qui vous motive. Entourez-vous de gens que vous aimez, qui vous aiment. Les autres, laissez-les à l'univers, s'en occupera. Merci.